Bienvenue à tous, vous êtes sur Pactole Télévision, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à Daniel Kalimi, merci à Rosette Munganga, merci à Jean-Baptiste L1, la grande, forte, imbattable équipe de Fleuron Musical. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter une chanteuse de l'Éternel de passage ici chez nous à Lubumbashi. La sœur s'appelle Priska Mpoyi. Elle vient nous présenter un album qui sera également d'une certaine manière présenté ici à Lubumbashi dans une grande célébration prévue ce dimanche à l'église Temps de la Moisson. Alors d'une bonne manière, on ne peut que la recevoir pour qu'elle puisse parler de cette œuvre qui contient de très très belles chansons. Merci à l'homme du cœur, Monsieur Lolo Mutima, qui est toujours avec nous, qui veut assez que vous puissiez suivre les images de Lubumbashi jusqu'en France où vous êtes en train de nous regarder de bonne manière. À tout à l'heure, suivez la sœur dans ces images. Agekonjenga Jesu Agekonjenga Baba Wena wedwa uingwele Oh Baba Wena wedwa namala Oh Jesu Shinga
Vous avez suivi, très chers téléspectateurs, les clips de notre invitée, la sœur Prisca. Voilà, je ne sais pas, sœur pasteur, elle va nous le dire. Bienvenue, maman Prisca. Merci, frère Oli Chibanda, de nous recevoir. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Flairon Musical. Une émission que vous suivez quand même sur le net. Aujourd'hui, être invité, ça vous fait quoi? Je dois vraiment être honnête, je suis beaucoup Flairon Musical parce que j'aime suivre les news de mes confrères et de mes consoeurs parce que j'aime beaucoup m'inspirer des autres. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette émission. Je dois dire que I am excited. Je suis vraiment dans la joie de vous rencontrer personnellement. Merci. Maman Prisca, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous va? Maman Prisca, sœur Prisca, pasteur Prisca. Tout ce que vous choisirez, ça me va. Voilà, moi j'ai choisi sœur Prisca parce que c'est Flairon Musical. Yes. On va plus parler de votre parcours musical. Oui. On peut en savoir un peu plus comment ça a commencé, le ministère de chant. Je peux dire que j'ai commencé à chanter à l'âge de 11 ans. À 11 ans, ma mère, qui n'est plus paix à son âme, elle appartenait à une chorale qui avait vraiment des couples, des gens grown-up. Alors, elle avait un bébé, ma petite sœur, la 4e. Alors, elle me demandait d'aller à la répétition avec elle pour que je prenne le bébé pour elle pendant qu'elle est en train de répéter, pour que le bébé ne la dérange pas. Alors, chaque fois que je partais là-bas, ces gens faisaient de la musique classique. Je crois que quand je dis musique classique, vous comprenez. Et j'ai remarqué que je connaissais toutes les chansons parce que je mémorise, quand il s'agit des chansons, de fois ça entre indépendamment de ma volonté. Alors, un jour à la maison, je chantais, elle m'a entendu chanter. Elle a dit au président que, vous savez quoi, ma fille connaît toutes les chansons. Alors, elle a dit, amène-la à la répétition. Pas pour prendre le bébé, mais pour chanter cette fois-là. Et je suis allée là-bas, ils se sont rendus compte que je connaissais toutes les chansons. Ils m'ont laissé à la chorale à 11 ans pendant que je devais être au Sunday School. Alors, ils m'ont demandé de rester là-bas. Ils ont même refusé que je rentre au Sunday School parce qu'ils ont voulu promouvoir la grâce que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Quand je vois quand même votre parcours, ça fait très longtemps que vous avez commencé. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que vous passez dans cette émission et nous présentez votre premier album. Yeah, On ne sait pas tout ce temps. Tout ce temps, bon, je dois quand même reconnaître que j'étais aux études et je servais Dieu en même temps. Mais je dois dire que la raison qui a fait que je sors l'album maintenant, c'est que j'attendais quand même le signal de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand j'étais encore à l'université, tu peux faire un album. J'ai dit oui, je pouvais parce que par la grâce de Dieu, j'avais déjà quand même quelques chansons. Comme la première chanson, Jesus is Lord, je l'ai écrit en Swahili, c'était Yesu ni Bwana. J'étais en 4e des humanités. Alors, j'avais senti que ce n'était pas vraiment le temps pour moi de faire l'album pendant ce temps-là. Et Dieu m'a fait grâce et j'ai fait seulement l'album l'année passée, 2017. Je vais revenir. Hein. La toute première question que je devais poser, c'est celle de savoir, vous allez quand même répondre à toutes mes questions. Oui, je vais répondre. Allez, on y va. Maman Prisca, on vous connaît sous 2 casquettes, je vais dire. Pasteur d'une église en Afrique du Sud avec votre mari. Et également chantre de l'Éternel. Quel ministère précède l'autre? Je dois vraiment être sincère. Dire quel ministère précède l'autre, ça sera difficile pour moi, mais je vais quand même dire comment je les ai découverts. Je crois que j'ai découvert... Qu'est-ce qui a précédé l'autre? J'ai découvert la chanteuse, l'adoratrice en moi avant que je découvre la pasteur, je ne sais pas comment le français me complique. Le pastoral. Ouais. J'ai découvert le ministère de la chanson avant le ministère pastoral. Et j'ai beaucoup de gens me connaissent en tant que musicienne. Ceux qui m'ont connue il y a 9 ans savent que je suis musicienne. Et je ne peux pas dire qu'il y a 9 ans seulement que j'ai découvert que j'ai le ministère pastoral. Parce que je l'ai découvert quand j'avais encore 16 ou 17 ans. Quand Dieu a commencé à parler sur moi. Mais j'ai commencé, je l'ai exercé depuis 9 ans. Quand je me suis mariée aux côtés de mon mari, il m'a permis d'exercer ce ministère avec lui. Que je salue d'abord en passant mon mari, l'apôtre Jonas Ipoï-Chosha. Wow. Et aujourd'hui, comment vous conciliez tout ça?
ministère pastoral, chantre de l'Éternel, également mère de famille. Yeah, je suis mère de deux beaux enfants, le premier garçon et la deuxième fille. Je suis mère. Bon, j'ai toujours dit que je suis femme. Je suis femme d'abord. Je suis épouse, je suis mère. Et puis je suis pasteur et tout ce que vous pouvez ajouter après parce que je trouve que le pastoral et même la chanson, ça vient après le fait que je suis d'abord femme. J'ai été créée à l'image de Dieu. Je dois vous dire la vérité, ce n'est pas facile de concilier les deux, mais quand on a l'appel de Dieu, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions être capables de concilier les deux. Et je crois que ça demande aussi beaucoup de discipline personnelle, et beaucoup de dévouement pour faire les deux. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Le ministère de chant vous appelle à Lubumbashi alors que les enfants ont besoin de l'affection à la maison. Faites quoi? Je dois reconnaître que je me suis quand même séparée d'eux pour quelques temps, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je suis de ces femmes-là qui ne supportent pas rester longtemps hors de leur maison. Entre-temps, l'Église vous réclame. Je dois reconnaître que l'Église me réclame aussi, mon mari me réclame aussi, mais d'ici là, je vais rentrer. On va parler de cet album. Je vois en tout cas merveilleux Jesus de l'eau avec Maman Prisca. Jesus is Lord. Ouais, un album vraiment super. J'ai suivi des chansons vraiment profondes avec un clip aussi merveilleux que nous avons suivi avec les téléspectateurs. On peut en savoir un peu plus. Jesus is the Lord. Jesus is Lord, Yesu ni Bwana en Swahili, Jésus est Seigneur en français. Je crois que le lingala vous pouvez ajouter. C'est un titre que j'ai choisi. En soi, la chanson, je l'ai écrite en Swahili. Il y a beaucoup d'années quand j'étais seulement en 4e des humanités. Mais pour des raisons d'accommoder certaines personnes autour de moi, je l'ai traduite en anglais. Je crois que je ne vais pas vraiment faire du mal à certaines personnes, mais j'ai choisi Jésus est Seigneur parce que Jésus est le centre de tout dans ma vie. Il est le centre de ma musique, il est le centre de mon ministère, il est le centre de ma vie même, il est le centre de tout. Et j'ai vraiment un souci, c'est celui de promouvoir le nom de Jésus, celui de proclamer le nom de Jésus au monde et leur dire que Jésus est Seigneur parce qu'il est vraiment Seigneur. Un album avec 8 titres, parmi lesquels il y a 4 arrangements, vous m'avez soufflé à l'oreille. Oui. Comme je vous ai dit, j'aime suivre les autres et j'apprécie la musique des autres. Vous voyez, vous pouvez entendre une chanson et vous l'aimez. Vous l'aimez et vous sentez que vous pouvez la chanter. Quand nous interprétons les chansons à l'église tous les dimanches, donc j'ai arrangé quelques chansons comme Totomboli Kombonayo. J'ai fait 2 versions de Totomboli, je l'ai traduite en Zoulou. Il y a une version qui est Zoulou du début à la fin. Il y a une version qui est Lingala, la première partie, et Zoulou, la deuxième partie. J'aime beaucoup cette chanson parce que ça parle d'élever le nom de Jésus. Il y a une autre chanson que j'ai arrangée, c'est une louange sud-africaine, c'est une compilation. Jonana ou Itubalo Kutandaza. C'est des chansons que nous chantons à l'église et j'ai vraiment aimé les mettre dans mon album. J'ai aussi arrangé une chanson Never Failed Me. Celle-là, je l'aime beaucoup. Never Failed Me Yet, ça veut dire Jésus ne m'a jamais laissé. Vous savez, j'ai ajouté un couplet là-dedans qui dit When I feel discouraged, I hear your voice telling me I love you, my child. Quand je me sens découragée, j'entends la voix de Jésus qui me dit je t'aime ma fille, je t'aime mon enfant. Donc c'est une chanson qui, quand les choses deviennent très compliquées, je dis au diable, tu sais quoi, Jésus ne m'a jamais laissé, je la chante. Je la chante, je la déclare et je sens que c'est it works for me. Vous ne trouvez pas que c'est trop quand même? 4 arrangements dans un album de 8 titres. 8 titres. Certains parleraient d'un manque d'inspiration. Pour être honnête, ce n'est pas que ce sont les chansons qui manquent. Vous savez, quand on fait un travail comme ça, on a besoin plus d'écouter Dieu que d'écouter les hommes.
Je dois être sincère, je ne suis pas de ces femmes-là qui font les choses pour plaire aux gens, mais j'aime vraiment écouter Dieu et savoir quelles chansons je dois mettre là-dedans. Je dois vous dire la vérité, ce ne sont pas des chansons qui manquent, parce que si on doit faire un deuxième album, il y a d'autres chansons pour ça, mais j'ai senti que Dieu m'a inspiré de cette façon-là. C'est pourquoi je l'ai fait comme ça. Je rappelle tout de même à tous nos téléspectateurs que vous venez fraîchement de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas, là-bas l'album est déjà sorti. Oui, l'album est sorti l'année passée. Si je ne me trompe pas, c'était le 29 décembre. Le 29 décembre de l'année passée, on a fait la sortie officielle et j'ai invité mon frère Neizimou de Spirit of Praise. Il fait aussi carrière en Afrique du Sud. C'est avec lui qu'on a fait la sortie officielle. Et aujourd'hui, comment vous jugez la consommation de l'album en Afrique du Sud? Je dois reconnaître que je suis débutante. Je suis débutante. Tous ceux qui sont dans la carrière musicale comprendront que la première année ou la première sortie n'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de détermination. Mais malgré cela, Dieu nous fait grâce. L'album est en train d'entrer par-ci, par-là et les gens sont en train d'acheter. Quelqu'un m'a soufflé à l'oreille que vous êtes la superstar en Afrique du Sud. Frère Oli, je ne suis pas... C'est ça, fleuron musical. Non, je ne suis pas une superstar de la façon dont la personne là vous a soufflé. Vous êtes quand même une star. Je suis une étoile. Je préfère dire une étoile parce que un jour, Dieu a dit à Abraham, quand Abraham avait besoin d'enfants, il a amené dehors et a dit, regarde les étoiles, si vous pouvez les compter. Et Dieu voulait faire voir à Abraham que il y a des nations en toi, il y a des nations en toi que j'ai placées sous forme d'étoiles. Et comme je suis une fille d'Abraham, je sais que je suis une étoile et... Pas une star. Bon, je sais que star, c'est en anglais, ça veut dire étoile. Mais je crois que je préfère dire étoile. Je suis une étoile du Seigneur qui brille à sa façon, mais pas de cette façon-là que vous l'avez dit. On jette quand même un clin d'œil sur la musique congolaise en Afrique du Sud. Comment vous l'évaluez, vous, qui venez de là? La musique congolaise en Afrique du Sud, il faut reconnaître que le Congo a des talents. Il faut reconnaître que le Congo a une musique qui perce partout, qui perce vraiment partout. Et il faut reconnaître que le Congo a une grâce particulière. Et j'ai vraiment vu des Congolais qui s'en sortent en Afrique du Sud et qui font une bonne musique qui est aussi appréciée de tout le monde, pas seulement des Congolais, même des Sud-Africains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est facile de faire la musique chrétienne en Afrique du Sud? Je crois que c'est facile de faire la musique chrétienne partout si Dieu vous a placé dans cet endroit particulier. Ce n'est pas un problème de l'Afrique du Sud est plus facile que le Congo ou le Congo est plus facile que la Zambie. C'est un problème de où Dieu vous a placé. Je crois que c'est que ça. Aujourd'hui, vous venez nous présenter cet album à Lubumbashi. Ça sera ce dimanche. Oui. À l'église Temps de la Moisson, chez le révérend pasteur Daniel Mouteba. Oui. Avec quel esprit? Je l'ai appelé une soirée d'adoration. J'aime faire les choses simplement et j'aime mettre Dieu devant tout. Je n'ai pas voulu dire un concert parce que quand vous dites concert, les gens viennent avec ils sont préparés à venir faire le spectateur et voir la personne démontrer. Mais quand vous dites une soirée d'adoration, ça veut dire et nous qui allons faire les chansons et les gens qui viendront, nous allons tous nous unir et adorer le Seigneur ensemble. Et au travers de cette opportunité, nous avons voulu aussi faire découvrir au peuple de Lubumbashi quelques titres qui sont sur le CD. C'est un peu la vision qui nous anime en faisant cette soirée d'adoration qui aura lieu au temps de la moisson chez Pasteur Daniel Mouteba, que je salue aussi en passant, et maman Jackie. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Ça sera dans ce sens-là que nous allons faire cette œuvre. Je suis sûr qu'au niveau de l'église Temps de la Moisson, il y a eu des célébrations qui se sont passées là-bas. Oui. La vôtre va nous apporter quoi de plus spécial? De plus spécial? Ouais. Je crois que Dieu sait ce que la mienne va apporter, parce que la Bible dit Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons.
Je sais que ça sera une journée d'adoration, une journée où nous allons élever le nom du Seigneur. Mais je sais que Dieu a toujours des surprises. Et si moi je dois dire ce que ça va amener, ça veut dire que je prends la place de Dieu. Je dois vous dire que je sais que nous allons adorer, mais je sais que Dieu a quelque chose de grand qu'il va libérer au travers de cette célébration. Avec deux invités, pourquoi ce choix, Pasteur Johnny et le frère Al Kambou? Oui, Pasteur Johnny Aran, je l'ai beaucoup suivi depuis l'Afrique du Sud. Il est beaucoup plus dans l'adoration et le frère Al Kambumba est beaucoup plus dans la louange. Alors, on voulait juste équilibrer un peu pour profiter au peuple de Dieu des grâces qui sont à Lubumbashi. Donc, quelqu'un qui peut faire une bonne louange et quelqu'un qui peut faire une bonne adoration, plus ce que nous allons faire, de façon à ce que le peuple de Lubumbashi soit béni. Une façon de les utiliser comme les appâts? Non, 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 non. C'est pas une façon de les utiliser. Vous savez, j'aime pas utiliser les gens, je dois vous dire la vérité. Vous savez, si Dieu ne veut pas que quelque chose réussisse, même si vous amenez les plus grands, ça ne va pas réussir. Mais si Dieu est dans la chose, je crois que ça peut réussir plus que la façon dont nous nous attendions. Je les ai invités parce que j'ai vraiment voulu que les autres aussi participent à ce que je fais et je ne dois pas aussi mentir. C'est qu'ils vont quand même nous apporter un soutien parce que je suis débutante et ils sont dans la carrière pour un certain nombre d'années et je crois que ça aussi peut apporter en plus à notre célébration. Je crois qu'il ne faudrait pas nier ça. On revient quand même sur l'album. Il est déjà sorti en Afrique du Sud et ici vous le présentez ce dimanche au niveau de l'église. Ce dimanche 19, voilà, j'y arrive à l'église Temps de la Moisson. Qu'est-ce que vous faites pour que cet album soit promu un peu partout? Parce que c'est un message qui devra être propagé en Afrique du Sud, là où vous êtes, ici à Lubumbashi, en France, je ne sais pas moi, au Venezuela, aux États-Unis. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de prendre des contacts par-ci, par-là pour entrer dans les maisons de distribution, de manière à ce que même si nous ne sommes plus à Lubumbashi, les gens peuvent toujours avoir Jesus is Lord dans les maisons de distribution. Je crois que d'ici là, par la grâce de Dieu, les gens sauront où l'acheter, même si nous sommes déjà partis. Et après l'album qui est déjà sorti en Afrique du Sud, vous visez quoi? Quelles sont les perspectives à venir? Pour l'avenir, il y a beaucoup au programme. Ce que nous faisons présentement, c'est d'abord propager le message qu'on a mis sur l'album. On n'est pas vraiment pressé à aller à une autre étape de la carrière, mais je crois que Dieu va nous faire grâce. Il y a beaucoup de choses qui viendront, beaucoup de célébrations, beaucoup de soirées d'adoration qui viendront et je crois que le Seigneur nous fera grâce. En tout cas, super, nous sommes déjà en train de tendre vers la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de recevoir Maman Priska avec son album Jesus is the Law. Un album que vous pouvez facilement retrouver sur votre compte YouTube. Priska Mpoyi. Ouais. Priska Mpoyi, Facebook, moi je peux dire, ma page Facebook, Priska Mpoyi, Instagram, Priska Mpoyi, YouTube, Priska Mpoyi. Vous retrouvez cet album, Adorer le Seigneur, ça sera vraiment super. Vous allez adresser un message à quelqu'un qui est à Lubumbashi, qui voudrait bien avoir cet album et qui voudrait bien venir ce dimanche à l'église Temps de la Moisson. Je vais te parler à toi qui me suis. Je crois que Jésus est Seigneur et il restera le Seigneur de nos vies. Je t'invite à venir au Temps de la Moisson ce 19 à partir de 15h. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Je crois que Dieu a quand même fait beaucoup de miracles dans ma vie et je crois qu'il le fera aussi dans ta vie au travers de l'adoration que nous allons lui offrir. Alors ne manquez pas, parle à quelqu'un que tu connais, qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un d'autre, qui peut être invité et je crois qu'ensemble nous allons bénir le Seigneur et vous pouvez aussi avoir l'album ce jour-là. Il me semble que vous avez plus eu l'intention de porter votre casquette pastorale que
celle du chantre de l'Éternel. On va écouter quand même votre voix pour finalement dire aux téléspectateurs que c'était Maman Prisca, la sœur Prisca dans cette émission. Yeah. Quelle chanson vous voulez que je fasse? Même Ouimwele, je ne sais pas. Ouimwele. Ouimwele, Voilà. c'est la vidéo que vous venez de suivre. Je la chante comme ça. Wena wedwa, Ouimwele, oh Baba. Wena wedwa, unamandla, oh Jesu, agekojenga we, Jesu. Agekojenga we, Baba. Je crois que c'est un peu ça que je pouvais vous donner pour aujourd'hui. Merci. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'avoir reçu la sœur Prisca dans cette émission. Elle nous vient de Durban, en Afrique du Sud, en tout cas des millions de kilomètres. Elle est à Lubumbashi pour un grand concert ce dimanche à l'église Temps de la Moisson. Alors, très chers téléspectateurs, je vais vous taquiner, nous sommes en train déjà de finir. Il vous arrive aussi parfois d'écouter la musique profane? Je dois être sincère, j'aime vraiment dire la vérité parce que quand tu es... Parfois, d'écouter parfois. Non, je suis en train de répondre, je vais être sincère, je vais vraiment être sincère et je voudrais que nos téléspectateurs me croient. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, même avant que je ne donne ma vie au Seigneur, parce que je suis née dans une famille chrétienne où tout ce qu'on écoutait, c'était du gospel. Alors, quand j'ai donné ma vie au Seigneur autour de 14-15 ans, j'ai été beaucoup plus disciplinée et j'ai vraiment refusé d'écouter jusqu'aujourd'hui. Vous êtes dans un taxi, on met une musique profane, vous faites quoi? Je suis dans un taxi, je me rappelle quand j'étais encore étudiante et que je prenais la route Kassapa. Là, je dois être sincère, il n'y a rien que je peux faire parce que ce n'est pas mon bus. Vous descendez carrément? Non, je ne descends pas. Vous dites au chauffeur de faire descendre le volume? Non, je ne descends pas. Je n'ai pas le pouvoir sur le chauffeur. C'est son bus, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc là, je supporte. Même si je ne veux pas, mais je supporte. Mais je fais seulement 15 à 20 minutes là-dedans et puis je descends. Je continue ma vie. Mais quand même, vous avez écouté? J'ai écouté indépendamment de ma volonté. En tout cas, ça a été un réel plaisir. C'est ça, Fleuron Musical. Merci. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je voulais dire merci à tous les gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci. À tous ceux qui sont en train de me soutenir, je vais dire merci à mon église en Afrique du Sud. Strong and Mighty Jerusalem, I greet you all and I love you so much. I can't wait to come and see you. Je vais saluer mon mari, l'apôtre Jonas Mpoichosha, qui est l'auteur vraiment de l'œuvre que vous avez vue. Que Dieu te bénisse et que tu continues à aller loin, que tu montes et montes encore. Je t'aime beaucoup. En tout cas, nous les saluons aussi également. Merci à vous tous de nous avoir regardés. C'était un réel plaisir. Merci à l'homme du cœur, M. Lolo Moutima. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chambouli. Merci à Daniel Kalimi, Jean-Baptiste Le 1, Cédric Tchishimbi. On vous dit merci. On se retrouve donc à la prochaine.